Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Comme vous en avez l'habitude maintenant, une vidéo qui vous montre les animaux disponibles. Alors on commence par un tout petit Fungia et cette semaine j'ai reçu à peu près une trentaine de petites fracs d'Acantastrea. Elles sont vraiment très très jolies. Alors il y a beaucoup de couleurs disponibles, hein. Il y a du rouge, il y a du rainbow, il y a du bleu, il y a du rose, il y a vraiment ce qu'il faut en acanthe. Là vous avez le choix. Les petits morceaux qu'on voit là sont à 29,90 sauf les rainbow qui sont un tout petit peu plus chers, mais c'est pas très très cher. Vous avez là des morceaux un petit peu plus gros là avec des contours orange. Ça monte un petit peu plus dans les prix, mais c'est pas excessif non plus. Il y a vraiment un très très grand choix en Acantastrea. Pour les fans, c'est le moment. Je crois qu'il doit y avoir en tout, avec ce qu'il y avait avant, pas loin d'une cinquantaine d'Acantastrea disponibles. Elle a des magnifiques vertes, là, celle-là avec les pourtours orange. Alors c'est essentiellement des petits morceaux, mais il y a quelques morceaux là qu'on voit un petit peu plus gros, hein. Pour ceux qui préfèrent des colonies un petit peu plus grosses, on essaye d'en avoir pour tous les goûts, quoi. Celle-là elle est assez jolie, rouge et bleu, des belles vertes. Ça faisait longtemps que j'avais plus d'Acantastrea bien vert. Reçu aussi un magnifique Scolimia rouge Warpen. Celui-ci je crois qu'il est à 180 €. Là on va voir des petits Stylophora roses. Ils sont assez sympas, des Tonga. Des Seriato aussi qui sont arrivés d'Australie. Là des magnifiques Echinophilia graffiti. Et ils ont 3-4 couleurs, bouche jaune, contour vert et brun et mauve. C'est assez sympa. Des Acropora Strawberry, alors sont un peu brunes, hein, c'est pas du top sélection, mais ça peut devenir sympa. Là, des choses qu'on n'a vraiment pas souvent et ça part vite, des Capnella qui sont bleu mauve, ils sont vraiment sympas et c'est pas très très fréquent. Aussi rentrer une petite collection de Goniopora, des petites fracs de Gonio qui sont à 29,90, qui sont assez mignonnes. Là, on a d'autres Gonio, hop, ceux-là, ils sont un petit peu plus chers, mais ils sont vraiment magnifiques. Ils sont à 44, je crois, avec les bleus, avec le cœur un peu jaune. Là, il me reste encore un super Symphilia wilsoni. C'est vraiment très très joli, rouge. Là, on va le voir, hop, sous lumière bleue. C'est fantastique comme corail. Vraiment très très joli. Il en reste plus qu'un, je crois que c'est dans les 80 €. C'est pas très très cher pour ce que c'est comme qualité de coraux. Là on va faire un petit tour rapide sur les Acantastrea avec uniquement la lumière bleue pour voir le rendu que ça donne quand il n'y a que le bleu, hein, parce que les Acantastrea sous bleu c'est vraiment magique, quoi. Donc ça vous donne une idée de ce que ça peut donner chez vous suivant les différents types d'éclairage que vous avez. Voilà. Maintenant après on va passer au bac à SPS. Alors nous voilà passés sur le bac à SPS, donc lui éclairage D5, il y a 8 tubes de 80 watts et plus des barres LED bleues en royal bleu. C'est sympa en termes de rendu, je trouve que c'est ce que il y a de plus sympa en rendu quand on vient au local. Je trouve que c'est celui qui ressort le plus en bac. Donc là, un magnifique Sarcophyton polyptère. Alors il n'y en a plus qu'un sur le site, mais il y en a quelques autres en préparation. Là, il y en a un autre qui est sur le site aussi, qui est un peu plus gros, un petit peu plus cher. Le premier est à 49 €. Et Super Stylophora rose polyptère. Et un très 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 grand choix d'Acropora. En accro, il y a encore vraiment du choix avec des petites boutures qui sont dans les moins chers, dans les 17,90 jusqu'à des pièces dans les 250 € pour les plus chers. Donc il y a vraiment de quoi faire, il y a toutes les couleurs, il faut pas hésiter. Alors petite nouveauté en ce moment où je suis en test. Avant je travaillais toujours en supplémentation avec du baling basse carbonatée. Là depuis une dizaine de jours j'ai testé la méthode Triton. C'est en fait on va dire un baling amélioré avec un peu plus d'oligo-éléments et c'est un système qui fonctionne
aussi avec une filtration sur base d'algues. Bon, le filtre algue était déjà présent avec la Chaetomorpha, donc c'est pour ça que j'ai testé cette méthode. Ça fait une dizaine de jours que ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne, je le trouve, relativement bien. Les animaux ont des belles couleurs, ont gardé leurs couleurs, intensifiées pour certains, mais surtout sur certaines acroporas que j'avais depuis un petit bout de temps, il y a commencé à avoir des zones de croissance qu'il n'y avait plus sur les autres. Donc affaire à suivre, on ne peut pas vraiment déterminer ça sur 10 jours de fonctionnement, mais c'est un bon début. Donc après, si ça fonctionne bien, ce sera quelque chose qui sera aussi commercialisé chez Fab4Eye. Parce qu'en fait, c'est une méthode, ça paraît simple, enfin ça paraît compliqué parce que leur site est très très mal fait, c'est incompréhensible, mais quand on détaille un petit peu plus, c'est une méthode qui est assez simple, quoi. Voilà, en fait, là, on va retourner sur quelques accros. Celles-ci, elles sont magnifiques. Je comprends pas d'ailleurs qu'elles soient toujours là. Acropora violette avec des polypes vertes, rouges, pardon, c'est vraiment très très joli, quoi. Voilà, Ténus bleu, des Gomésies aussi. Voilà, notre Ténus, un super Stylophora rose. Les Tonga, ça c'est le plus gros. On a des petits Stylophora Milka. Là, on a des pièces un petit peu plus grosses, un Seriatopora d'Australie. Là, des pièces d'accro un petit peu plus grosses. Celle-ci, une magnifique Aculeus jaune. Les LED qui sont juste au-dessus font que ça ressort vraiment flash. On voit pas trop bien la couleur. Et hop, maintenant, on va passer de l'autre côté de l'aquarium. Avec là en bas un très gros sarcophyton vert, polype vert. En fait, c'est le pied mère, c'est celui qui me sert à faire les boutures qu'on a vues de l'autre côté, quoi. Un sarcophyton polype blanc, assez long. Là, un très très beau Turbinaria reniformis jaune, ça c'est plus très fréquent. C'est une grosse pièce. Là, un Heliofungien, quelques Montipora, des Seriato. Là, on voit vraiment que c'est bien chargé. Il n'y a pas beaucoup de centimètres de libre sur les grilles. C'est chargé de chez chargé. Hop, un petit coup dans l'eau. Montipora rouge. Seriatopora Istrix, alors celui-là qui est vert ou rose, suivant l'humeur, suivant l'éclairage surtout. Des Montipora, d'autres Seriatopora. Ouais, c'est vraiment très très chargé en acropora. Un autre Aculeus, mais là il y a trop de lumière, ça réverbère. Des Stylophora Milka, toujours plein d'acropora, des Montipora, Oxyliopora des Tonga, l'acropora Aculeus, alors vraiment très très chargé. Alors comme d'habitude, si il y a des animaux que vous ne trouvez pas sur le site, parce que certains changent un peu de couleur au bout de certains temps, et il y a pas mal d'animaux sur le site. Donc si vous voyez des animaux sur la vidéo que vous ne trouvez pas sur le site, vous m'envoyez un petit message, vous me dites à peu près à quel moment vous l'avez vu dans la vidéo, et puis on va regarder ensemble pour que vous puissiez trouver le corail que vous avez choisi. Ok, après n'hésitez pas toujours à poser vos questions, à me demander des renseignements sur les animaux, parce que c'est toujours mieux de se renseigner avant sur les animaux que de les avoir et les avoir dans un bac qui leur convient pas ou avec d'autres animaux qui leur convient pas. Donc un petit message avant de commander, ça fait de mal à personne. J'essaye de répondre le plus tôt possible. J'essaye d'être assez réactif. Bon, après, comme je l'ai déjà dit, vous attendez pas forcément à avoir une réponse dans les 30 secondes quand vous faites un message à 23h30. Mais le reste du temps, les réponses sont assez rapides. La magnifique Acropora efflorescens, alors ça vient d'un client qui a un très très vieux bac. C'est un bac qui a plus d'une quinzaine d'années, et il y a quelques souches qu'on ne trouve plus maintenant, dont ces Acropora efflorescens. Et d'ailleurs, je suis très très surpris. Ça fait 10 jours qu'elles sont présentes en magasin, elles sont toujours pas vendues, alors que c'est un truc qu'on trouve plus, quoi. Donc, si vous voulez de l'Acropora efflorescens, n'hésitez pas, il y a 3 morceaux. C'est peut-être quelque chose qu'on verra de moins en moins, donc n'hésitez pas. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a toujours pas de nouvelles pour la reprise des coraux d'Indonésie. Donc en ce moment, c'est toujours pareil,
quelques éleveurs à droite à gauche. On essaie de faire un peu le plus possible en élevage, mais c'est pas évident, ça couvre pas la demande. Vous cherchez toujours des coraux particuliers, donc l'élevage, malheureusement, c'est très très compliqué de se fournir qu'avec des animaux d'élevage. Par exemple, ces Sinarina, là, ce genre de choses, en élevage, c'est impossible. Donc, il y a encore un peu de prélèvement, c'est sûr, d'Australie, mais bon, en espérant que l'élevage va se démocratiser et que surtout l'élevage qui était présent en Indonésie puisse reprendre, parce que sur l'élevage local, c'est pas évident non plus. Donc voilà, là, des Leptacera qui sont très sympas. Là, on va revoir en plus la suite de la collection des Acanthastrea qui était présent déjà les semaines précédentes. Et on va les revoir. Celles-ci sont magnifiques, bleu, rouge et le cœur orange. C'est des pièces qui sont très très jolies. Donc voilà, en acanthe, il y a vraiment ce qu'il faut aussi. En tout, comme j'ai dit tout à l'heure, facilement une cinquantaine, voire plus de pièces d'Acanthastrea. Il faut savoir qu'en ce moment, le stock est au taquet. Donc il y a vraiment un grand choix en coraux. N'hésitez pas. Plein d'Acanthastrea, je me répète, mais il y a vraiment du choix. On va en profiter aussi pour faire un petit coucou à un de mes confrères qui souvent fait de la pub pour moi dans ses vidéos. C'est Fabrice Hortin de All Marine et qui a un projet de restauration des récifs. Donc si vous voulez des renseignements par rapport à ce projet, vous allez sur la page Facebook de All Marine, vous tapez projet 2020 et vous verrez de quoi il en retourne. Alors c'est un personnage à part entière dans le monde du récif, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais bon, ça vous permet de suivre ce qu'il fait. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant si vous avez la fibre écolo et que vous aimez les coraux. Donc Fabrice Hortin, All Marine et projet 2020, voilà, comme ça il ne pourra plus dire qu'on n'en parle pas. Voilà, bon, on retourne sur nos animaux, donc là avec un magnifique Sinarina rouge, d'autres Sinarina, les verts qui sont dans les 80 €, toujours dans tous les bacs, ils sont là, ils sont présents, les Corichtis intestinalis qui m'aident au déparasitage des coraux. Donc là, on va voir encore un super Blastomusa Welsi, celui-là il est vraiment très très joli. Les Acanthastrea Ilae, rouge, elles sont un rouge vif. Alors c'est vraiment étrange aussi que ça parte pas parce qu'elles sont magnifiques. Là, de très très jolis Alveopora verts. Alors ça, c'est beaucoup plus facile que le Goniopora. C'est pas très cher, ça doit être dans les 29 € sur les deux verts qu'on a vus tout à l'heure. Et ça se tient bien, beaucoup plus simplement que l'Alveopora. Là, on va bientôt arriver, comme vous les aviez, je vous avais présenté lors de la dernière vidéo, sur un arrivage de Zoanthus qui vient d'un éleveur allemand, où il y a pas mal de souches intéressantes. Alors moi, les souches et les noms commerciaux des Zoanthus, c'est pas mon fort, mais vous trouverez les noms sur le site. Et les différentes souches, là on a du Miyabi Vice, là du Raptor, Rainbow je crois, du Blue Agave. Il y a vraiment des pièces assez sympas. Alors les tarifs, c'est en fonction, c'est des choses assez rares, c'est de l'élevage, donc ça passe à peu près en moyenne 40 €, entre 30 et 40 € par polype. Ceux-là, les Red Hornet, on a du Goblin's Fire, là, les verts et rouges, là, la vidéo rend pas trop bien. Du Vampire, ceux-là ils sont très très sympas. Donc voilà, ça c'est pour les fans de Zoanthus un peu particuliers. Il y a vraiment des trucs sympas, quoi. Et l'avantage, c'est que ça vient d'un éleveur allemand, donc c'est quelque chose que je pense que je pourrais avoir assez régulièrement si la demande s'en fait ressentir. Voilà, du Raptor. Là, celui-là, je sais pas ce que c'est, ça vient d'une autre souche. Donc voilà, quelques Zoanthus. Il y en a encore quelques-uns qui sont pas sur le site, qui vont être en préparation. Il y a 2-3 plots de Rasta qui vont arriver aussi, notamment. Et voilà, des Scolimia,
des trachis bien charnus. Là, on a un trachyphilia qui est magnifique, rouge et bleu, qui est à 225 €. Il est superbe, ça fait plusieurs mois qu'il est là. Il est bien charnu, bien acclimaté. On a ici des Cinarina Dura vert. J'ai refait les photos récemment et ça flash vraiment sous éclairage Philips, ça ressort encore plus. Là, des Ricordea Floridae. Là, j'ai un pied-mère de Discosoma rouge qui sont magnifiques, ils sont vraiment très très rouges. Et là, on va arriver dans le coin des logos. Il y a pas mal de logos Filia aussi, bicolores, tricolores, des beaux logos. C'est pareil, ça c'est pas trop demandé alors que c'est des pièces qui sont magnifiques. C'est pour les Platygira, c'est pareil, c'est des coraux qui sont un peu délaissés, c'est pas à la mode en ce moment, alors que c'est des coraux qui sont vraiment magnifiques, quoi. Mais bon, c'est pas la mode. Voilà, un petit tour aussi vite fait, hop, sur les Montipora. Là, j'ai reçu d'un éleveur du coin quelques Montipora crafted, c'est-à-dire où le rouge et le vert se sont croisés. C'est très très sympa, mais on va laisser pousser parce que ça pousse vite et pour en faire après des petits morceaux. Alors là, j'ai fait quelques tentatives de greffe pour voir si ça prend. Je suis pas sûr qu'ils fusionnent, on va dire, parce que ces souches-là, j'en ai un gros morceau qui est là et eux, là, les morceaux là, ne se sont pas fusionnés mais imbriqués. On verra plus tard ce que ça donne. Il me reste encore quelques petites cériantes orange et vertes qui sont magnifiques. Là, un gros Lithophytum. On m'avait demandé dans des lives les verts, les Protula bispira, ils sont là. Ils sont assez sympas en rose. Et là, on a encore quelques Zoophilia. Celui-ci, c'est la même souche qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus gros. Il est magnifique. C'est jaune-beige avec les tentacules bleus. Il est vraiment très très joli. Zoophilia encore orangé. C'est aussi assez sympa. Quelques Catalaphilia qui sont encore disponibles de bonne taille, dans les 80 € à peu près. Des Philia Parancora, du Divisa. Il y a encore quelques belles pièces en Euphilia. Là en haut, on va voir furtivement quelques boutures d'Acropora qui sont en préparation. Ça, c'est des choses qui vont arriver dans les semaines à venir, qui ont été coupées, qui sont déjà, il y a déjà ces souches là sur le site, donc on va les laisser pousser en attendant. Et on va terminer avec les deux derniers bénitiers qui me restent. Alors hop, il n'y aura pas grand chose, mais un petit coup d'œil sur les bénitiers. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.